Et si on pouvait s'amuser à réinventer une tasse en canard? Découvrons-le dans l'atelier aujourd'hui. On a tendance à croire que l'art visuel, ce n'est que faire des œuvres. Par contre, on oublie souvent la partie jeu et observation. J'ai souvent fait des activités créatives pour m'amuser, affiner mon sens de l'observation, développer mon imagination et apprendre à déconstruire la perfection. À une époque, j'étais très dans le métro boulot dodo. Et sincèrement, j'avais l'impression que ma vie était rendue tellement grise. C'est alors que j'ai commencé sur mon heure de dîner à aller dans des petits cafés proches du travail pour faire des activités créatives juste pour le plaisir. Et ça m'a donné un vent de fraîcheur. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous 3 activités de dessin faciles à faire et accessibles. Pour cela, vous avez besoin d'un cahier, d'un crayon, efface à votre choix. Si vous préférez dessiner sur l'iPad, c'est aussi très possible. Alors, commençons. La première activité, c'est de dessiner le contour d'un objet sans lever le crayon. Et pour ça, vous avez besoin d'un objet simple, mais assez détaillé pour que ce soit drôle à faire et aussi un peu challengeant. On n'a pas besoin de perfection, c'est vraiment de créer une connexion entre les yeux et la main, ce qui donne parfois de drôles de résultats. Sinon, on peut opter pour le dessin à partir d'une forme. Et des formes, on en trouve partout. Personnellement, j'en vois souvent dans mon café, mais ça peut être aussi des autocollants prédécoupés, des images trouvées en ligne et même des figurines. Et pourquoi pas opter pour la simplicité avec des formes géométriques comme le rectangle? Parce que tout compte fait, c'est avec des formes géométriques de base qu'on crée des dessins. Et l'idée de cette activité, c'est de laisser aller son imagination. On ne cherche pas à produire notre prochain chef-d'œuvre à 1 million. L'idée est de laisser jouer notre inspiration et notre créativité. Ça peut devenir un personnage comme celui-ci, qui a de l'air de se laisser porter au gré du vent. Ça peut être aussi des animaux, comme une raie manta un peu stylée. J'aime beaucoup ce genre d'activité parce qu'on n'a pas le choix de créer à partir d'un corps. Il va y avoir des moments ou même des formes qui vont faire en sorte que les idées fusent de partout. Et il y en aura d'autres que ça demande un peu plus de réflexion et même beaucoup d'essais et erreurs avant qu'on arrive à quelque chose de concret. J'irais jusqu'à dire qu'il m'arrive qu'un sketch m'amène à d'autres idées. Je vous dirais même que c'est la majorité du temps. Comme toute activité créative, c'est de mettre les mains à la pâte. Il va y avoir des résultats un peu bizarres, comme un chat écrasé. Et il va y avoir des pépites qu'on va vouloir pousser plus loin. Une autre chose, c'est que oui, il faut travailler dans le cadre, mais qui a dit qu'on était obligé de le suivre à la lettre? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser la forme comme une boîte pour y mettre, je sais pas moi, un champignon? Et pourquoi pas une vieille personne qui part sur un solo trip? Bref, amusez-vous avec les formes. Encore une fois, l'idée, c'est de stimuler la créativité. Même si on tombe un peu des fois dans l'absurde, c'est pas grave. C'est même un peu le but. En fait, de déconstruire cette idée-là de perfection et de beauté ultime du dessin. C'est pas ça la créativité, c'est vraiment d'aller un peu plus loin. Réinventer un objet. Et aujourd'hui, on réinvente une tasse. Mais pour le bien de l'exercice, je vais me tourner vers le iPad, avec lequel je peux plus facilement créer des masses de couleurs.
C'est une activité que j'ai connue lors de mes cours en technique de graphisme. Je me souviens d'avoir réinventé une pomme de tellement de manières. J'en ai fait 4-5 pages à peu près. Vous imaginez la tête de l'objet? OK, aujourd'hui, Taos, tu deviens ce que tu veux. Plus besoin de te faire chatouiller par les moustachus de ce monde, tu domines ta vie maintenant. C'est la folie dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle peut devenir vraiment? Je sais pas si elle avait des grands plans, mais moi, je lui ai servi quelques-uns cocasses. J'avoue que j'ai un petit faible pour l'escargot. Mais entre vous et moi, le meilleur est à venir. Parce que ce qui est le fun avec ces activités-là, c'est que parfois, il y a des idées qui nous viennent et ne nous lâchent plus. Et dans mon cas, tout a commencé avec un bain de canard. Vous savez, les petits canards en plastique? Oui, ceux-là. Ils sont bien mignons dans un bain de tasse. À ce moment, mon cerveau a créé un lien improbable avec mon petit canard modèle et ma tasse inversée. Et si ma tasse devenait un canard? Vous me voyez venir, là. Je vous jure, l'idée m'a tellement travaillé toute la soirée, toute la nuit, que le lendemain, j'ai pas eu le choix. J'ai repris ma tasse, je suis revenue à mon iPad et j'ai recréé ma tasse canard. Quand je dis qu'il y a des idées qui donnent envie d'aller plus loin dans la création, ce n'est peut-être pas l'idée du siècle, mais cette idée-là, elle m'a fait tellement plaisir, vous n'avez même pas idée comment. J'ai tellement eu de plaisir, j'ai tellement rigolé juste à le dessiner, à le voir se transformer. Et c'est exactement ce sentiment que je cherche quand je crée. Le plaisir de créer, la joie d'animer ce qui se passe dans ma tête et le rendre tangible. C'est du pur bonheur pour moi. On est donc parti d'une vache un peu louche, en passant par de drôles de personnages qui partent sur un solo trip, pour terminer avec un Capucci Duck. Parce qu'avant de créer toutes les œuvres qui habitent vos murs, on donne vie à notre imaginaire par le jeu. Allez, on se retrouve bientôt à l'atelier. Oh! Avant de partir, je peux vous demander de jeter un œil à Capucci Duck le temps que je vais faire mes courses, s'il vous plaît? OK, merci.